Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons. L'évangile, nous l'avons tiré en Apocalypse, chapitre 14, verset 6, où je vous ai donné l'écriture. Alors, l'évangile ici vient du Seigneur Jésus-Christ qui nous a apporté l'évangile comme bonne nouvelle. Disons Ésaïe, chapitre 61, verset 1, ou Luc, chapitre 4, verset 18 à 21. La Bible nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs, il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'attendre est accomplie. C'est-à-dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'évangile d'abord pour l'annoncer, il faut que tu aies d'abord un esprit du Seigneur sur toi. C'est ce que nous appelons l'appel de Dieu. Tu es d'abord un appelé. Parce que si vous n'êtes pas un appelé, vous êtes quelqu'un qui va tâtonner dans les ministères, un meneur de division, un créateur de division, quelqu'un qui n'a pas la vérité en lui. Il crée des divisions inutilement parce qu'il ne connaît pas ce qu'il fait. Quelqu'un qui a des pensées négatives, qui aime la gloire, être toujours roi au-dessus des autres. Parce que ce n'est pas ça l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand tu as l'Esprit du Seigneur, c'est là que tu peux annoncer l'Évangile. Écoutez, la Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour être oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il y a des choses. L'Esprit du Seigneur sur toi et il t'est oint. Oint ici, c'est l'onction. L'onction est différente de l'Esprit de Dieu, du Seigneur. C'est autre chose, il faut connaître. L'Esprit du Seigneur, c'est Dieu lui-même. L'onction, c'est le ministère que tu as. Pour annoncer la bonne nouvelle, il dit où? Aux pauvres. Aux pauvres, ici, ce n'est pas les pauvres qui manquent à manger, à boire. Non, non, les pauvres en esprit. Quand on parle de pauvres, c'est-à-dire les gens que le diable a dépouillés. Le diable a enlevé tout comme Adam. Il était déjà pauvre. Pourquoi? Parce qu'en lui, il avait les richesses de Dieu qui étaient le pouvoir, l'esprit de Dieu. Mais le diable avait déjà l'avait dépouillé. Il était devenu pauvre. Commençant par Adam jusqu'à Jean-Baptiste, nous tous, nous étions des pauvres. Pauvres par rapport à quoi? On nous a arraché notre richesse par les diables. On était devenus des pauvres. Maintenant, quand l'évangile vient, c'est pour nous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle ici, c'est ça l'évangile éternel. Aux pauvres. Il dit encore, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pourquoi guérir? Et guérir ici, ce n'est pas guérir des malades. On dit guérir les cœurs brisés. Quand on parle de cœur brisé, qu'est-ce que le cœur brisé? Quand Adam a péché, il était brisé. Il ne manquait pas il n'avait plus la paix. Son cœur était brisé. Brisé par quoi? Parce qu'il a perdu le pouvoir, ce qui était de la valeur pour lui. Maintenant, il a fallu que l'évangile vienne maintenant pour guérir l'homme qui avait le cœur brisé. Et la Bible dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Qu'est-ce que les captifs ici? C'est nous qui étions devenus esclaves du diable. Alors quand l'évangile vient, c'est pour nous libérer. Ce n'est pas vous rencontrer quelqu'un dans les péchés, vous commencez à le condamner. Toi, tu as fait ça pourquoi? Tu as fait ça pourquoi? Ça, ce n'est pas l'évangile. Les gens croient que quand vous prenez, les gens vous dites, laissez l'impudicité, laissez les vraies. Les gens vont croire. Non, libère-les d'abord des captivités du diable et tu vas les prêcher maintenant tout ça. La sanctification ne l'enseigne pas quelqu'un. La sanctification, c'est le Saint-Esprit dans la personne qui l'empêche de faire ça. Parce que personne ne peut pas craindre Dieu sans le Saint-Esprit. Alors c'est ça. Il dit, et aux aveugles, le recouvrement de la vie. Quand l'homme a péché, il était devenu aveugle. C'est-à-dire qu'un aveugle, c'est celui qui voit le mal comme le bien. Il fait toutes choses bon. Lui-même boire, c'est bien. Faire l'impudicité, c'est bien. Faire ça, c'est bien. Maintenant, un aveugle ici, il faut l'annoncer, l'évangile, pour le recouvrement de sa vie. Il doit être d'abord enlevé, on va l'enlever les écailles, les ténèbres, pour qu'il voie clair. Et pour renvoyer libre les opprimés. Qui c'est les opprimés? C'est nous qui étaient déjà abandonnés, abattus. On nous renvoie libre. On dit, allez, sortez de la prison du diable. Sortez dans le monde. Et pour publier une année de grâce du Seigneur,
publier une année de grâce, c'est-à-dire que ici, là, il s'agit de l'enlèvement, le Saint-Esprit, la miséricorde de Dieu. Vous savez, c'est ça l'évangile. Ésaïe 61, 1, Luc 4, 18 à 21. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons. L'évangile, nous l'avons tiré en Apocalypse, chapitre 14, verset 6, où je vous ai donné l'écriture. Alors, l'évangile ici vient du Seigneur Jésus-Christ qui nous a apporté l'évangile comme bonne nouvelle. Disons Ésaïe, chapitre 61, verset 1, ou Luc, chapitre 4, verset 18 à 21. La Bible nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une